Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis des semaines et des semaines. C'est comment créer un site ou comment créer un blog personnel. J'ai un blog depuis environ 10 mois, ça fait genre 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube, mais ça fait que depuis septembre l'année dernière que j'ai mon blog. Je publie pas tout le temps, j'ai pas une régularité de fou, mais je trouvais ça cool de faire une vidéo sur les sites, comment créer un site quand on n'a pas forcément les bases techniques, et aussi comment se faire connaître par la suite. Souvent quand on me rencontre, on me dit Elodie, moi aussi j'aimerais trop faire des vidéos sur YouTube, ou alors moi aussi j'aimerais trop créer un site, je sais pas comment m'y prendre, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur que ça marche pas, etc. Et du coup je me suis dit que j'allais rassembler un petit peu tout dans cette vidéo. Donc j'ai fait mes petites notes, j'ai divisé tout ça en 3 étapes. La première c'est choisir sa plateforme, ensuite c'est trouver un concept à propos de quoi écrire, et la troisième c'est comment se faire connaître. Bien sûr les conseils que je vais donner quand il s'agit de se faire connaître, c'est pas une science exacte, il n'y a pas de recette magique pour être blogueuse comme Chiara Ferragni là, mais quand il s'agit des bases de création d'un site et d'avoir un peu de motivation, je pense que tout peut aboutir à un truc positif. Du coup la première étape c'est de choisir sa plateforme. Il y en a vraiment beaucoup selon vos besoins. Il y en a qui sont faits exprès pour les sites d'infos, il y en a qui sont faits exprès pour les blogs, il y en a qui sont faits exprès pour les CV en ligne. Donc perso j'ai dû vraiment me faire aider pour ça parce que j'avais pas de base forcément en code, j'avais pas de base forcément en hébergement, enfin pour moi tout ce qui est serveur et tout, enfin ça me donne mal à la tête. Par contre ces plateformes là elles te donnent une liberté totale quant au design, à la personnalisation. Mais aujourd'hui je vais vous présenter la plateforme qui selon moi est la mieux pour les débutants, ceux qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de budget non plus. Vous connaissez peut-être, c'est Wix.com, moi je le connais parce que je l'avais vu à la télé il y a quelques années. Vous créez un site mais en genre 1 minute. Je sais que dessus on peut faire des sites e-commerce, on peut faire des blogs, on peut faire des CV en ligne, des fiches pro entre guillemets si vous avez un métier un peu dans le digital ou l'artistique, etc. Je trouve que c'est super cool et du coup ça permet d'avoir un endroit où tu centralises un peu tout ce que tu as envie de montrer à qui que ce soit. Vu que j'ai déjà mon blog, moi j'utilise cette plateforme pour un espèce de CV en ligne, un peu une fiche pro. Quand tu cherches un peu une alternance ou une formation dans le digital, ça peut être super cool et ça peut faire un peu la différence. Comme j'ai dit avant, c'est fait en 5-10 minutes à tout casser. Si vraiment vous prenez le temps de faire tout comme vous voulez, etc. Vous allez juste aller sur le site, à vous connecter, que ce soit avec une adresse email, votre compte Facebook, votre compte Google. On te propose directement plein de templates vraiment beaux qui sont gratuits en plus, donc ça c'est vraiment très cool. Enfin je sais que moi mon thème pour mon blog je l'ai acheté, il m'a coûté environ 50 €. Voilà, c'est un investissement qu'on peut faire par la suite, mais au début c'est bien de commencer avec un template qui est gratuit. Pour le coup, je trouve que les designs qui sont proposés au début et qui sont gratuits sont vraiment beaux selon vos objectifs. Il y en a qui sont vraiment faits pour tout ce qui est photographie, il y en a qui sont faits pour des trucs un peu plus simples. Si vous faites un peu de design et tout, ça peut être cool pour faire un portfolio. Franchement moi j'en ai trouvé 3 je crois qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. J'ai choisi le tout premier, le rose un peu, il est sur la deuxième ou première page, je sais plus. Et en fait une fois que tu as choisi ton template, tu vas juste être balancé dans un espèce d'éditeur. En gros c'est vraiment simple par rapport à mon truc de blog. En fait t'as juste à cliquer sur les choses que tu veux changer, que ce soit les effets qu'il y a sur les textes, que ce soit la police, que ce soit la taille, l'espacement, les couleurs aussi. Pour l'arrière-plan je trouve que c'est trop cool parce qu'en fait tu peux mettre tes propres photos, tu peux choisir des couleurs en particulier qui sont déjà proposées ou donner un code couleur à toi. Donc ça c'est cool si vous avez une charte graphique. Ça je vais vous en reparler après. Vous pouvez aussi mettre des images qui sont déjà données. Si t'as envie de mettre un tigre ou une forêt derrière, tu peux le faire. Il y a aussi des espèces d'arrière-plan qui sont en mouvement. Ça c'est cool parce que j'aime beaucoup tout ce qui est arrière-plan, on va dire dégradé. Je sais pas si vous voyez à la fin et au début de mes vidéos, j'ai un espèce de dégradé bleu-rose. Et ça par exemple je pourrais le mettre en fond pour ce site. Donc le site que j'ai créé là pour la vidéo, c'est un espèce de CV que je pourrais notamment intégrer à des candidatures ou partager sur mon LinkedIn par exemple. Après bien sûr tu personnalises ta photo, vous avez des trucs qui sont déjà en place, on peut déplacer les éléments, on peut en supprimer. Moi je sais qu'en bas il y avait un truc contactez-moi, donc ça c'est cool. Et après il y a un truc pour s'inscrire à ma newsletter. Si t'as pas envie d'en faire, tu cliques dessus, tu cliques sur supprimer. T'as pas à aller dans les trucs, les widgets, les machins de supprimer un truc, une appli, machin, désactiver. C'est vraiment hyper simple, donc pour les gens qui n'ont pas des bases de ce côté là, c'est vraiment super cool. L'étape suivante, mais qu'on peut faire un peu en même temps, c'est la création d'une identité. Soit vous utilisez votre vrai nom si c'est un truc un peu professionnel, ou si vous avez envie qu'on vous retrouve facilement sur Google quand on tape votre nom, au lieu de tomber sur vos résultats de bac et votre photo de championnat de basket de 2007, même si la création du site ne pourra pas enlever cette chose là. Par contre, il faut faire très attention si vous choisissez un pseudonyme, que ce soit pas quelque chose qui existe déjà ou que ce soit un nom, on va dire, trop commun. Souvent aussi, on a des super idées et en fait, on se rend compte qu'il y a 3000 entreprises qui ont le même nom. Si par exemple, vous avez envie de vous appeler Orange Bleu, que vous tapez sur Google, vous tombez très vite sur une chaîne de salles de fitness, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué après de remonter au niveau du référencement. J'ai vu qu'il y avait un outil SEO sur le tableau de bord, on va dire sur Wix, et en gros, vous choisissez des expressions sur lesquelles vous avez envie d'apparaître
apparaître sur Google et ça va vous donner des conseils. Donc le SEO ou référencement naturel, c'est le fait de jouer avec l'algorithme Google qui change tout le temps et qui est très chiant pour être le mieux placé, on va dire, dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est surtout en e-commerce et pour les sites commerciaux que c'est important parce que comme on dit, on pourrait cacher un cadavre sur la deuxième page de Google que personne ne le verrait, tellement il y a peu de gens qui vont à la deuxième page. Mais même pour les blogs, il faut qu'on puisse vous retrouver le plus facilement possible si on vous cherche. Et le dernier point que j'ai abordé autour de cette partie genre plateforme, technique, etc. c'est la charte graphique. Donc une charte graphique c'est un document, on va dire pour les trucs un peu sérieux, les marques, etc. C'est un document où vous allez avoir les polices, le logo, comment l'utiliser, comment ne pas l'utiliser. Ça va être l'identité visuelle de votre blog. Alors moi clairement j'ai pas de charte graphique, j'ai un logo que j'utilise pas tout le temps. Mais si vous voulez faire un truc vraiment carré, vraiment sérieux, ou alors que par exemple vous voulez créer une marque un jour, c'est très important d'avoir une cohérence à ce niveau-là et qu'on retrouve les mêmes éléments sur les réseaux sociaux, sur votre site, sur vos invitations papier, vos factures, je ne sais quoi. Ça va permettre de renvoyer une image beaucoup plus clean, beaucoup plus pro. Ensuite la deuxième partie ça va être de trouver un concept, de trouver à propos de quoi écrire. Je pense que c'est la partie qui est un petit peu la plus dure parce que voilà, ça prend du temps de réfléchir à quoi, vers quoi on a envie d'aller. Moi perso j'ai commencé mon blog pour pouvoir poster plus de photos parce qu'en vidéo on peut pas tout faire, tout comme aux photos on peut pas tout faire, mais j'ai envie de vous faire des tenues que je shoot, vous partager un petit peu mes inspirations. Du coup voilà, mon blog je l'ai créé un petit peu dans la continuité de ma chaîne YouTube, donc c'est un peu les mêmes sujets que vous allez retrouver. Vous pouvez choisir plein de thèmes différents ou alors vous en tenir à un. Je trouve que si vous avez une passion en particulier, c'est cool de s'en tenir à un, même si moins de gens entre guillemets vont s'y intéresser, parce que quand vous faites un truc spécifique, c'est plus facile on va dire de se faire connaître parmi les gens qui s'intéressent à ce genre de choses. Par exemple, si vous commencez un blog sur le jardinage ou la cuisine, vous allez découvrir que c'est une communauté qui est super vaste, mais qu'en même temps, quand vous arrivez avec un beau blog, que vous êtes motivé, que vous faites souvent des articles, et vous allez vite vous faire remarquer. Tandis que si vous commencez un site sur le fitness, alors que voilà, vous y intéressez à peine, mais que vous avez vu que ça marche très bien en ce moment sur Instagram, tu fais pas un truc qui te passionne vraiment, ça va jamais durer dans le temps. Ensuite, toujours dans la partie trouver le concept, quoi écrire, etc. c'est la partie un peu fun puisque c'est tout ce qui est créatif. En fait, ce que je conseille c'est de se poser en se disant ok, je vais essayer d'avoir genre 1 à 5 idées d'articles pour commencer. Il suffit de parcourir d'autres blogs ou d'autres sites, de s'inspirer un peu de ce qu'on aime bien lire nous et d'essayer de pas faire la même chose exactement parce que c'est du plagiat et que c'est interdit. Vous pouvez par exemple le tourner en article un peu avec une approche personnelle. Par exemple, comment faire une valise genre minimaliste entre guillemets pour partir par exemple 10 jours avec un bagage à main. Ça va vous permettre de faire un truc qui vous ressemble sans pour autant être vraiment bateau. Enfin, faut quand même essayer d'apporter un truc en plus. Voilà, toujours essayer de s'inspirer des autres sans pour autant copier. Et la dernière partie, c'est un peu la plus compliquée je trouve à expliquer ou à conseiller, c'est comment se faire connaître. Se faire connaître ça peut dire plein de choses selon les gens, selon les objectifs. Ça peut être de créer une communauté par exemple comme on le fait aujourd'hui sur YouTube. Ça peut être de faire partie d'un groupe, par exemple les jardiniers de France. C'est juste remplir votre objectif à vous par rapport aux autres. Moi par exemple mon but c'est de partager un peu ce que j'ai envie de partager avec des gens qui me ressemblent, avec des gens qui pourraient être mes potes, avec des gens que voilà, quand je les croise dans la rue, je me dis putain, on pourrait être amis quoi. Enfin je veux dire voilà. Après voilà, il y a d'autres personnes pour qui se faire connaître, c'est avoir une énorme communauté, des fans, enfin voilà, ça peut être plein de choses, mais c'est à vous de définir un peu ce que vous avez envie de voir et un peu adapter votre discours. C'est sûr que si je vous parle comme ça, comme à des potes, vous allez me traiter un petit peu comme une pote, tandis que si je vous parle un peu en mode mes petits chatons, voilà, selon comment vous tournez les choses et comment vous parlez en fait, ou comment vous écrivez, voilà, vos lecteurs ils auront une approche différente. Je dis pas que c'est mal de parler en mode t'es mon fan, etc., mais c'est juste que voilà, c'est un choix, faut s'y penser sur la durée. Enfin moi je sais que quand j'ai commencé les vidéos j'étais un peu grave timide et tout, et maintenant je suis en mode je prends ça comme si j'étais face à 2-3 potes. Je sais c'est assez triste de dire ça puisque je suis dans ma chambre toute seule, mais comme si je racontais ma vie et voilà, c'est à vous de choisir un peu le discours et comment vous voulez l'amener. C'est juste comment vous exprimez, comment vous réagissez, comment vous prônez la critique aussi, parce que c'est quelque chose qui arrive et dont les gens ont peur. En fait, plus t'es ouvert à la critique, moins il y en a en fait des négatives. Mais en fait, plus t'es ouvert à la critique, moins il y a de gens qui vont te laisser des commentaires genre ah t'es grosse, t'es moche, parce que ils savent que ça va te rien te faire en fait. Du coup voilà, c'est aussi important de renvoyer une image assez forte par rapport à ça.
Pour se faire connaître, il y a aussi un truc très important qui s'appelle la régularité. Bonsoir, je donne des conseils que je ne suis pas, voilà. Souvent quand on commence un blog ou une chaîne YouTube, c'est super important de donner un rythme en fait aux choses. Par exemple, je vais publier un article tous les vendredis, tous les 2 vendredis, tous les mois, enfin comme vous voulez. Moi j'avoue que je le fais à ma sauce parce que c'est... cette année je fais que ça, mais en même temps j'ai pas envie de faire ça comme si c'était un boulot chiant. Donc je fais comme j'en ai envie, je publie les jours que j'en ai envie, à l'heure que j'en ai envie. Mais voilà, la régularité ça peut être une bonne clé quand on commence. Moi c'est vrai que je me dis les gens qui me suivent ça me convient totalement, du coup je suis pas du tout dans la recherche d'agrandir exponentiellement ma communauté. Enfin je sais que je serais pas à l'aise si j'avais 1 million d'abonnés. C'est un petit peu dans l'optique de ce que j'ai dit avant, faut vraiment adapter les choses selon ce que vous avez envie de faire. Ensuite quelque chose de très important aussi qui coule de source un peu, c'est de partager ce que vous faites sur votre blog, sur votre chaîne, sur votre site perso, etc. Là ça dépend un peu, là c'est plus dans l'optique blog, mais voilà vous pouvez aussi le faire pour une chaîne YouTube ou quoi. C'est de partager les nouveaux contenus que vous faites sur vos plateformes, que ce soit vos réseaux perso ou des réseaux que vous faites exprès pour votre communauté. Moi c'est vrai que j'ai combiné les deux depuis le début parce que c'était naturel et que ça me convient totalement. Mais voilà, vous pouvez très bien créer un Instagram ou un Twitter exprès pour votre site. Aujourd'hui les gens ils vont pas forcément sur votre site tous les jours pour voir s'il y a un nouvel article, il faut vraiment aller les chercher un petit peu, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, en partageant vos contenus. C'est comme ça que vous allez aussi avoir des avis. Je dis pas qu'il faut laisser des commentaires sous les vidéos de tous vos youtubeurs préférés en disant hey j'ai créé un blog nanana, même si voilà ça peut être cool. Moi je vous conseille plutôt d'aller vers les gens qui vous suivent déjà, même vos potes, de leur dire voilà si ça te plaît n'hésite pas à le partager, etc. Mais ne soyez pas lourd. C'est juste ça en fait, c'est un peu compliqué au début forcément, c'est un peu frustrant quand on n'a pas de visite ou pas de commentaires, mais il faut être super patient et il n'y a pas de recette miracle. Le dernier conseil que je peux vous donner pour cette partie de se faire connaître, c'est tout ce qui est gratitude entre guillemets. C'est voilà, quand on vous laisse un commentaire, que ce soit moyen gentil, moyen méchant, répondez toujours, ayez toujours le sourire. La personne elle a fait l'effort de commenter ton truc et au moins l'obligeance de lui répondre, tu vois ce que je veux dire. Et même si au début t'as 0 commentaire sur tes articles, ça se fait un petit peu petit à petit, il faut renvoyer vraiment une bonne image et essayer de donner envie aux gens de te suivre, et faut montrer que t'es accessible aussi. Et aussi quelque chose de très très important, réciproquement on va dire, c'est de commenter les contenus des autres quand vous aimez. Voilà, c'est tout simple, mais je veux dire quand vous regardez une vidéo, moi j'ai pas le réflexe de commenter très souvent. Enfin je sais que des Françaises, des Français je regarde pas énormément. Les Anglais j'ose pas commenter parce que je me dis vas-y si je fais une faute c'est trop la honte. Mais vraiment c'est hyper important en fait de commenter le contenu des autres, de les encourager. Souvent les gens quand tu donnes de la positivité ils t'en donnent en retour, et voilà je dis pas qu'il faut aller commenter les vidéos des autres en se disant ouais il va me remarquer, il va s'abonner, il va commenter tous mes trucs, je vais être une star, je vais gagner des millions d'euros. Mais voilà, traitez les autres comme vous avez envie qu'on vous traite, commentez parce que vous aimeriez beaucoup que les autres le fassent pour vous. Moi voilà, quand on regarde mes vidéos, quand il y a par exemple un commentaire qui dit ah c'est la première fois que je commente mais là il fallait vraiment que je te dise nanana, ça me fait super plaisir parce que je me dis qu'il y a plein de gens qui regardent qui ne s'abonnent pas ou qui commentent pas, et finalement moi je suis pas au courant. Donc voilà, si vous regardez mes vidéos, abonnez-vous, commentez, je suis très contente, c'est trop cool. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux vous donner comme conseil. J'espère que la vidéo vous a plu même si c'est un petit peu le bazar. J'ai essayé de faire des notes, au final je les ai pas trop suivies. Il y a aussi un truc qui est très très important dans la vie qui s'appelle le droit à l'erreur. C'est pas parce que vous commencez un truc que ça plante, que c'est grave, vous en foutrez dans 5-10 ans, même si c'est très frustrant au début. L'essentiel c'est juste de se lancer parce que tu peux pas t'améliorer avant d'avoir créé un truc. Et moi je me dis que si j'avais pas fait la démarche il y a 6 ans pour les vidéos et il y a moins d'1 an pour le blog, il y a plein de trucs que j'aurais pas fait, il y aura plein de gens que j'aurais pas rencontrés. Mais voilà, on en pense ce qu'on veut parce que le système il est un petit peu fait qu'il y a plein de gens qui sont beaucoup suivis, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout suivis, il y a plein de gens qui travaillent très bien qui sont pas suivis, il y a plein de gens qui travaillent très mal qui sont beaucoup suivis aussi. Il n'y a pas de recette magique, mais tant qu'on s'est pas lancé, on peut pas du tout savoir ce que ça va donner, et moi je vous encourage vraiment à le faire. Je vous encourage aussi sous cette vidéo, uniquement sous cette vidéo, à mettre vos blogs, à mettre vos chaînes YouTube, que j'aille un peu voir tout ça, et que vous allez un peu vous connaître entre vous. Je trouve ça super cool, la section commentaires pour ça. De toute façon je vous mets tout ce dont vous avez besoin en barre d'infos, que ce soit certaines définitions pour des mots que j'ai pu dire dans la vidéo qui sont un peu compliqués, ou le site Wix notamment qui a sponsorisé cette vidéo, donc merci à eux. Et puis je crois que c'est tout, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!